Alors, comment est-ce qu'on passe de simple étudiant à apprenti chercheur? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ce parcours, cette initiation à la science de la recherche, mais appliquée à un domaine bien précis, l'enseignement. Allez, c'est parti, explorons ça ensemble. On va commencer par ça, par la mission au cœur de cette formation. Et là, le mot-clé, c'est vraiment celui-ci, transformer. L'idée, ce n'est pas juste d'assister à un cours, non, c'est de vivre une véritable métamorphose. Et cette transformation, elle a un but très très précis. L'objectif final, c'est de donner à chacun les outils pour analyser de manière scientifique comment des matières comme la physique sont enseignées et surtout comment elles sont apprises par les élèves. Bon, pour accomplir cette mission, forcément, il faut être bien équipé. Et il faut voir ça non pas comme des concepts théoriques un peu flous, mais vraiment comme une boîte à outils concrète que tout chercheur en herbe doit avoir à portée de main. Alors, cette fameuse boîte à outils, qu'est-ce qu'il y a dedans? En gros, 6 compétences clés. Ça commence toujours par l'étape 1, définir un vrai problème, un vrai casse-tête à résoudre. Ensuite, il faut poser les bonnes questions, celles qui vont vraiment guider toute l'enquête. Troisième étape, et elle est cruciale, choisir la bonne méthode. Est-ce qu'on part sur du qualitatif pour comprendre le pourquoi des choses ou sur du quantitatif pour mesurer avec des chiffres? Après ça, on passe à la création de ses propres outils, comme des questionnaires ou des guides pour les entretiens. La cinquième étape, c'est un peu le moment magique. C'est l'analyse, là où on fait vraiment parler les données qu'on a récoltées. Et enfin, bien sûr, la communication, pour partager ce qu'on a trouvé de manière claire et rigoureuse. Ok, on a la boîte à outils, c'est super, mais concrètement, comment on apprend à s'en servir? C'est là qu'on va voir l'approche pratique qui rend tout ce parcours d'apprentissage si dynamique. En fait, l'approche repose sur un équilibre fondamental. D'un côté, il y a la théorie, indispensable pour avoir des bases solides, pour savoir de quoi on parle, et de l'autre, des ateliers pratiques pour mettre directement les mains dans le cambouis, pour tester, pour appliquer. C'est cette alternance permanente entre le concept et le concret qui fait que les compétences s'ancrent vraiment. Et pour orchestrer tout ça, il faut un chef d'orchestre, un outil central. Ici, c'est Google Classroom. C'est tout simplement la plateforme qui rassemble les ressources, qui facilite les échanges et qui structure le travail tout au long du chemin. On arrive maintenant à l'élément qui est vraiment au cœur du réacteur. C'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On parle bien sûr du projet personnel. Le point d'orgue de tout ça, c'est ce projet de recherche. Ce n'est pas un simple exercice, non, c'est une enquête personnelle choisie et menée de A à Z. C'est là que le rôle devient vraiment actif, en appliquant chaque outil de la fameuse boîte à outils à un problème qui a un véritable intérêt pour soi. Voilà, cette citation, elle vient de la source et franchement, elle dit tout. Ça ne pourrait pas être plus clair. Le projet personnel, ce n'est pas juste un morceau du module, c'en est le cœur battant, c'est le moteur de la transformation. Alors, comment on fait pour réussir ce parcours? Pour vraiment passer ce cap et s'approprier cette nouvelle posture de chercheur? Voyons quelques conseils très pratiques. En gros, on peut dire qu'il y a 4 piliers. D'abord, se connecter régulièrement. Et oui, pour rester dans le bain et ne pas décrocher. Ensuite, respecter les délais. C'est hyper important car la recherche, c'est un processus qui a besoin de structure. Troisième pilier, collaborer avec les autres. La science, c'est rarement un truc qu'on fait tout seul dans son coin. Et enfin, peut-être le plus important de tous, oser poser des questions. La curiosité, c'est le carburant de n'importe quel chercheur. Et on termine avec cette question qui reste un peu en suspens. C'est une invitation à passer de apprendre la recherche à faire de la recherche. Parce qu'au fond, chaque salle de classe, chaque méthode pédagogique, c'est un terrain de jeu potentiel. Une énigme qui n'attend qu'un esprit curieux pour être résolue.